Bonjour à tous, amis de Callisto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons aborder le domaine de la médiumnité. Bonjour Michel, j'espère que tu vas bien. Bonjour Véronique, je vais très bien. Dis-moi Michel, es-tu médium? Je suis médium. Peux-tu alors nous définir ce qu'est un médium? Un médium, c'est l'intermédiaire entre l'au-delà et le terrestre. C'est un transmetteur, un récepteur, transmetteur qui a des messages et qui fait passer des messages aux vivants. Entre l'au-delà et la Terre, un petit peu. Quand et comment t'es-tu rendu compte que tu étais un médium? Alors ça remonte très loin. Quand j'étais petit, ma mère me couchait et j'avais peur parce que je voyais toujours des ombres et surtout j'entendais quelqu'un se raser dans la salle de bain. Et alors je me mettais le drap sur la tête pour essayer d'éviter, je me bouchais les oreilles pour ne pas entendre et ne pas voir. Ça a commencé comme ça. Et je devais avoir 7, 8 ans. J'étais dans la cuisine, j'avais un tableau et j'avais un meuble sous le tableau et j'écrivais. Et d'un coup, j'ai une voix qui m'a dit, tu dois aller à l'évier. Moi, tout jeune, j'ai mis, d'où vient cette voix? Tu dois aller à l'évier. Et le temps que j'aille à l'évier, le meuble, il est tombé. Donc, mes perceptions ont commencé comme ça. C'est impressionnant ce que tu viens de raconter. Et ça doit être très inquiétant quand on est enfant de vivre ce genre de phénomène. Peux-tu nous expliquer maintenant comment tu contactes les morts, les défunts? C'est pas moi qui les contacte, c'est plus eux qui viennent me contacter quand ils ont des messages à faire passer. Moi, je contacte pas vraiment quand quelqu'un vient me dire je veux rentrer en contact avec telle personne, je suis pas sûr d'avoir la personne, mais je peux avoir quelqu'un de la famille ou je peux avoir très bien la personne. Ça dépend si la personne a des messages à faire passer. Et si elle n'a pas de message, si j'arrive pas à avoir un contact, à ce moment-là, je passe par mes guides. Mes guides à qui je demande et qui passent par les guides du défunt et on arrive à avoir un contact. Donc, si j'ai bien compris, même si je viens de voir avec une photo d'un défunt, tu n'es pas sûr de pouvoir rentrer en contact avec lui. Non. Il y a peut-être des médiums qui vont y arriver, mais moi, je vais te dire, je vais essayer, mais c'est pas sûr que la personne vienne m'apporter un message. Par contre, comme ça m'est arrivé, il y a quelqu'un qui est venu me dire, je veux rentrer en contact avec mon père. J'ai dit, on va essayer. Et c'est son oncle qui est venu se présenter. Donc c'est vrai que moi, je ne peux rien. C'est pas moi qui décide, c'est eux qui décident. Moi, je suis à leurs ordres. Si ils me disent de faire passer ce message, je le fais passer. Je ne me pose même pas la question. Alors, tu nous as dit que tu faisais de la médiumnité surtout pour rassurer les gens quand ils avaient besoin d'être rassurés. Mais est-ce que tu peux rentrer aussi en contact avec un animal de compagnie qui est décédé, un chat, un chien, un cheval auquel on tenait particulièrement? Oui, effectivement, on peut rentrer en contact avec les animaux décédés, mais ce n'est pas ma priorité. Je laisse ça aux personnes qui font de la communication animale. J'ai fait de la communication animale, mais il y en a qui sont plus aptes à rentrer en contact avec les animaux décédés. Alors moi, lors d'un contact défunt, je peux voir s'il y a un chien, s'il y a un animal près de la personne. J'ai pas de souci, mais si la personne veut rentrer avec un animal décédé, je laisse ça à mes confrères ou mes consoeurs. Quelle différence fais-tu entre un voyant et un médium? Alors le médium, comme on a dit tout à l'heure, c'est pour faire passer des messages de défunts, pour rassurer les personnes. Surtout aussi pour les vies antérieures, on va faire passer ces messages. Un voyant, c'est surtout pour prédire de ce qui va se passer dans l'avenir. Un médium ne va pas prédire ce qui va se passer dans l'avenir. Ça peut arriver, mais c'est pas
c'est pas le but. Donc, quand on va voir un médium, c'est pour avoir des messages de défunts, et on va voir un voyant pour éclaircir une situation bloquée. Donc, à ce moment-là, le voyant regarde le passé, va vers le présent pour aller vers le futur. Attention, pour les voyants, puisque je fais de la voyance aussi également, pour moi, je démarre toujours par le passé, parce que si on se trompe par le passé, ça veut dire qu'on va se tromper pour le présent et le futur. Donc, si le passé est faux, on arrête la consultation. Moi, je fonctionne comme ça. Je sais que pour certains, c'est pas comme ça, mais moi, je fonctionne comme ça. Donc, pour la voyance, c'est surtout pour des prédictions, mais pour la médiumnité, c'est un message à faire passer d'un défunt. Donc, comme tu es médium et voyant, tu as des contacts avec les guides et avec les défunts. Et comment fais-tu la différence? Qu'est-ce que tu ressens quand ils te donnent des messages? Quelles sont les différences? Alors, quand j'ai alors, surtout quand je fais de la voyance, c'est souvent des guides. Donc, j'ai des images, j'ai des sons qui me viennent. Que quand je fais de la médiumnité, c'est j'entends parler et c'est souvent dans les oreilles. Donc j'entends, je lève la tête et on me voit dans les consultations. Et tu as dû observer souvent quand j'ai des messages, je lève la tête et c'est carrément ça vient directement dans l'oreille. C'est comme ça que je fais la différence entre un contact de médiumnité et un contact de guide, c'est pas la même chose. Les sensations sont différentes. Les défunts ou les guides t'ont-ils déjà donné un message pour l'avenir? Alors oui, effectivement. Alors les guides, comme c'est surtout les guides, me disent surtout qu'il faut pas avoir peur, parce que les gens en ce moment, on est dans la peur, on essaye de nous faire peur. Donc on va passer des moments difficiles, mais il faut pas avoir peur. Il faut être serein et avoir la foi surtout, la foi et l'amour. C'est ce qui compte. Et si on a la foi et l'amour, on va passer cette période difficile, on va la passer plus sereinement. Donc éviter juste d'écouter tout ce qui se dit, d'être bien aligné. Et les choses vont bien se passer. Mais surtout, on est dans une période où on est dans une illusion, on nous dit des choses, voilà. On est un petit peu dans la manipulation. Donc, ayez la foi et soyez dans l'amour et envoyez de l'amour, justement. Et le passage devrait être moins difficile. Alors Michel, là, j'ai envie de te lancer un défi et j'aimerais que tu demandes à tes guides un message pour nous les Français aujourd'hui. Bon, je vais essayer si j'ai un message. Alors, nous passons des moments très difficiles, mais ces moments difficiles, il faut qu'on les passe. Car il va y avoir beaucoup de mouvements. Et c'est une fois qu'on est sorti de tous ces mouvements que les choses vont aller mieux. Mais pour ça, des fois, il faut c'est un peu, on me montre la tour de Babel, un petit peu quand ça s'effondre, il faut reconstruire. Et c'est cette reconstruction qui est importante. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, et soyez dans l'amour, ayez la foi, et les choses vont bien se passer. On va nous dire beaucoup de choses, mais il faut pas écouter, il faut pas tout écouter. Il faut que vous écoutiez ce qui vibre dans votre cœur et laissez votre cœur agir. Voilà. Voilà, mes chers amis. Nous finissons cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. Surtout, n'oubliez pas de liker, mettre des pouces et surtout envoyer vos suggestions, car c'est grâce à vos suggestions qu'on pourra faire ces émissions.
Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt sur la chaîne Callisto, la chaîne qu'il vous faut. Au revoir.